En fait, j'ai eu la chance, en tout cas l'opportunité, parce qu'elle était assise à côté de moi. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Elle me dit, moi je préfère aller rester à Douala parce que je ne peux pas retourner chez moi. Je lui dis, mais et si tu restes à Douala éternellement? Elle dit, au moins ils croiront que je suis en France. Vous imaginez? Donc ça veut dire qu'elle ne pourra même plus appeler chez elle. Parce que si elle appelle, on va avoir 00237, on va avoir 0033. Mais c'est ça la réalité. C'est pour ça que vous avez certaines personnes qui vont là-bas pour dire, ah, elle est partie caler là-bas. Elle n'est pas partie caler, elle galère. Vous voyez quelqu'un, vous n'avez plus de nouvelles, elle galère. Vous voyez quelqu'un qui met 10 ans, 20 ans, 25 ans, elle galère. Si elle n'est pas morte, comme Madame va en parler tout à l'heure, elle galère. Mais elle vous dira toujours, oh, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Non, elle galère. Même moi qui suis assise ici, j'ai galéré suffisamment pour décider à un moment donné, et heureusement que j'avais la chance de pouvoir aller ailleurs. J'ai galéré. Même avec un doctorat, on ne me proposait que des postes de secrétaire en France. Et je ne vous parle pas des années 60, je vous parle de récemment, des années 2000. C'est tout ce qu'on a trouvé que je pouvais faire à Paris, secrétaire, avec un doctorat, 10 ans d'université. Et même en arrivant en Angleterre, ce n'était pas facile. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai décidé d'ouvrir une maison d'édition. Ce n'était pas facile. Donc, c'est pour vous dire qu'avec tout ça, c'est parce que l'Europe est devenue dure. Rien n'est donné, ne croyez pas. Bon, j'entends les gens dire, oh, ici, au moins là-bas, l'euro. Je vous dis, parfois j'ai ma mère qui est là dans ma salle et qui me dit, ah, j'ai l'électricité à payer, elle me dit 25 000, 30 000. Je dis, maman, moi, mon électricité, c'est 500 000. Voilà. Et vous gagnez combien? C'est pour ça que je vous dis, c'est la galère. C'est ça la réalité. Quelqu'un va vous dire, ah, moi, au moins, si je fais le ménage, je vais gagner 100 €. Mais mon frère, dans les 100 € là, ton titre de transport te coûte bien 30 € pour aller faire le ménage que tu fais là. Manger, ça va te coûter peut-être 20 €. Il faut que tu téléphones, ça va peut-être te coûter 10 ans, il y a combien? 60. Je continue? Hein? Je n'ai pas encore parlé du loyer. Non, je peux continuer. Et après ça, on vous appelle du Cameroun, on vous dit, ah, Western Union. Vous voyez? Il y a la pression de tous les côtés. Il faut qu'aujourd'hui on ouvre les yeux. L'émigration et l'immigration sont des problèmes. L'émigration, nos nations, nos pays, nos gouvernements doivent, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit déplorer. Nos gouvernements ne font pas assez en matière pour empêcher l'émigration des jeunes. Autant que l'Europe et l'Occident fait maintenant suffisamment pour empêcher l'immigration. Donc c'est ça le véritable problème. J'arrêterai là pour l'instant parce que je prendrai des questions tout à l'heure. Bien, je vous remercie infiniment. Avec vos ovations, mesdames et messieurs, et je crois que c'était très émouvant ce que vous avez dit, et les unes et les autres ont pris bonne note, et tout à l'heure nous allons donc échanger avec vous sur ces questions qui sont très sensibles et qui nous interpellent tous. Et j'ai retenu d'entrée de jeu, quand vous vouliez communiquer, vous avez dit, on m'a envoyé. Vous avez dit, je vous cite, oui, on m'a envoyé. Cela veut donc dire que quelque part, quelqu'un avait pris sur lui de choisir pour vous, c'est-à-dire de vous envoyer en Europe. Alors là, il y a toute une problématique. Les parents qui décident d'envoyer les enfants en Europe à tout prix. Voilà. D'autre part, vous avez évoqué ces questions cybernétiques, pour ne pas sortir du sujet, il faut également ne pas oublier qu'il y a d'un autre côté l'immigration qui est agrémentée à travers des offres que l'on voit sur des banderoles en ville. Vous avez TV 2013, aux États-Unis, l'immigration américaine. Est-elle une immigration aussi à problème? Il y a également un autre pays, le Canada,
qui propose plutôt faire le contraire. C'est-à-dire ici au Canada, à travers le net, vous avez des appels à candidature pour immigrer au Canada. Voilà autant de problèmes que l'aide orale cybernétique nous pose comme problème et qu'on doit normalement et régulièrement ici autour de cette table analyser. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you Professor Bongasutan Lakishani, ex-in my right, who has just arrived and who is a professor at ENS in the Department of Philosophy. He taught abroad, namely at the Université Grégorienne in Rome. He did his PhD at Sorbonne in French, and he had also a PhD in English. So he has 2 doctorates. You know very well that I think before yesterday we were celebrating, or yesterday we were celebrating the day of bilingualism. You must know that we have a goal in this country. It is that everything we do must therefore be in the 2 official languages, English and French. And you must also know that the University of Yaoundé is a bilingual university, and that's why on this panel we have someone from the English speaking expression, and then later on he will also speak about migration and travel literature and his experience after Dr. Odile Tokolo has spoken. And then I think it is time for me to pass the floor to Dr. Odile Tokolo, who is teaching public law at the University of Yaoundé 2. Merci professeur de me donner la parole. Je ne sais pas comment commencer parce que Régine, qui est une petite sœur, me fait trop d'honneur. Et je suis très contente par le simple fait que quand quelqu'un dit qu'il a pris l'exemple sur vous, je ne sais pas, on ne peut pas être plus que, je ne sais pas quel est le prix, plus que récompensé dans la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui au Cameroun, la seule chose qui porte le plus, c'est l'argent. Mais là, une fois aussi, je disais, un jour, le jour où j'ai eu le plus grand, où j'ai gagné le plus grand prix, ou je ne sais pas comment le dire, c'est le jour qu'on m'a payé par un bonbon. Quand j'ai commencé à enseigner en Europe, il y a un jour comme ça, j'ai distribué les notes. Imaginez quelqu'un, un élève qui vient d'une composition et qui il arrive là en train de remémorer tout ce qu'il a eu à faire et ce qu'il n'a pas pu écrire. Il trouve sur sa table sa copie avec une autre, je ne me rappelle plus, ça devait quand même être un peu plus de 16. Tout d'un coup, comme ça, il s'est levé. Il m'a dit, Madame, vous voulez un bonbon? Spontanément, il m'a dit, Madame, vous voulez un bonbon? C'est ce jour-là, j'ai été le plus payé. Parce que là, ça montrait tout ce qu'il avait de plus cher en lui. Et c'est ce qu'il m'a donné ce jour-là. Et c'est de la même façon que quand Régine vient je ne sais pas, vient me faire cet honneur aujourd'hui, je suis très contente. Et surtout aussi très contente de voir sa trajectoire. Elle ne s'est jamais découragée. Au moment où moi je finissais pour rentrer ici, elle était encore en plein cursus. Et à chaque fois, elle n'a jamais cessé de me dire que c'est moi qui l'avais inspirée. Et à chaque fois qu'elle vient ici, elle fait toujours appel à moi pour me montrer ses progrès. Et je suis très fière d'elle. Oui. Aujourd'hui, elle parle des problèmes d'immigration. Comme moi, nous sommes allés par les moyens
légaux. Et c'est ce qui est difficile à dire aujourd'hui, d'autant plus que c'est nous autres, nous Africains, pas uniquement les Camerounais, c'est la voie de la facilité que nous avons choisie. Et quand je suis dans les amphis, quand je vois les étudiants, pendant que l'enseignant parle, un téléphone sonne, allô, oui, et parfois, soit ils se lèvent, je me demande est-ce qu'ils savent ce qu'ils perdent. Oui, maintenant tout le monde va émigrer en Europe. La vie est facile. Quand on rentre de là-bas, on porte un beau costume, tout le monde admire. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Moi, comme ça, moi j'avais ma carte de résident. Et qui pourrait encore, quand je suis rentrée ici en 97, et beaucoup de gens m'ont dit comment tu as fait pour rentrer ici avec toute la misère, pourquoi tu n'as pas choisi trouver un blanc. Bon, je n'arrive même pas souvent à répondre. Quand j'arrive à répondre à quelqu'un, j'ai dit, vous savez, si c'était l'office de Mitterrand ou de Chirac, c'était à mon époque, ou bien alors d'un haut fonctionnaire qui m'avait demandé un mariage, j'allais partir, pas avec ceux qui vont me demander que, bon, la baguette qu'on a achetée ce matin, il faut savoir qu'on va encore, il faut garder pour demain. Ça veut tout dire. Bon, ce n'est pas que c'est... Pardon, j'ai un peu de... L'Internet est venu amplifier le phénomène. Le phénomène a toujours existé, les mariages. Mais à l'époque, avec notre poste qui ne marchait pas, les courriers ne parvenaient pas à leur destinataire. Maintenant, avec Internet, c'est plus facile. Mais malheureusement, et j'hésite à parler de ces choses-là, puisqu'il y a ceux qui peuvent en parler mieux, comme Mme Kobela, qui est une militante très acharnée sur ce problème, et même, bon, Régine, ici. Parce que c'est un phénomène, et même quand tu veux sensibiliser les gens, pourquoi les gens comme moi, je n'ai jamais encouragé quelqu'un de ma famille. Si j'ai des moyens, comme elle disait, s'il y a des moyens légaux, parce que vous ne pouvez pas imaginer. Oui, moi, elle a dit que les seuls postes qu'on pouvait lui offrir, c'était secrétaire. Moi, je vous dirais que quand j'ai dit j'enseignais dans les lycées, parfois on devient frustré. On devient frustré pour ce qu'on est. J'étais souvent le plus diplômé. Si bien que j'avais même peur de dire mon niveau. J'ai enseigné dans les lycées professionnels, bon, genre comptabilité, gestion, l'initiation à la comptabilité et à la gestion. Mais j'ai dit, comme elles sont là pour vous parler de ces problèmes d'immigration en Europe, il ne faut pas trop se voiler les yeux. Nous autres qui avons eu la chance de partir et de revenir, nous en savons beaucoup de choses, mais que nous n'osons pas parfois parler. Parce que dès que vous voulez ouvrir la bouche, on va vous dire, oh, toi tu es jaloux des autres, tu ne veux pas le progrès des autres. Et malgré tout ce qu'on peut voir ou entendre, quand on va dans les cybercafés ici, vous allez voir le nombre de jeunes filles. Et ce qu'elle disait, c'est ça qui m'a fait en sorte que j'ai vu des peu de ces cybercafés. Je ne peux pas le dire qu'il y a peut-être 6 ou 8 ans, quand ça commençait, je suis allée dans un cybercafé. Je ne comprenais pas, j'ai vu des petits enfants de 8 ans. Je les voyais seulement. Moi, j'étais occupée ici. J'ai vu ça. Je les entendais. Quand j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai vu? Vous ne pouvez pas imaginer. Quand elle parle d'interdire, qu'on les sensibilise pour interdire ça. Mais j'ai dit, comme j'ai souvent des réflexes, je n'ai pas perdu les réflexes de l'Europe. À un moment, j'ai imaginé appeler la police.
Après, je me suis dit, ou c'est toi, ou c'est moi qui suis folle, ou c'est les autres. Parce que je n'arrivais pas à comprendre que, quand j'ai regardé, il y avait une femme, bon, et les petits enfants de 8 ans, quand j'ai demandé à celui qui gérait, oh, mais bon, j'ai dit à partir de 17 h, j'ai vu des enfants de 8 ans. J'ai arrangé mes affaires, je suis sortie. Parce que c'est... Et à partir de là, j'ai dit, vous ne pouvez rien dire à quelqu'un ici, surtout les jeunes filles qui cherchent la vie facile, parce qu'on a vu tel ou tel porter tel ou tel vêtement, mais on ne sait pas à quel prix. Donc je suis très content que les gens qui passent le temps à étudier ce problème, de pouvoir vous entretenir à ce sujet. Je pense que j'ai tout dit. Merci. Je vous remercie, Dr Tokolo Odile. Nous saluons en même temps l'arrivée de Monsieur le recteur Guy Tchaladjomo, qui est le vice-recteur en charge de la recherche et de la coopération à l'Université de Yaoundé 1, qui a été le grand artisan de l'organisation de cette rencontre. C'est grâce à lui que nous avons pu mettre les bouchées doubles pour que ces échanges deviennent aujourd'hui et maintenant réalité. Gratitude avec votre réaction. Merci. Avant que vous n'arriviez, Madame Régine Foumou a fait sa communication qui était beaucoup plus dans la praxis et elle a donc évoqué toutes ces difficultés qu'il y a à mieux cerner ce qui se passe à l'intérieur de ce réseau, de ce canal qui cache beaucoup de choses, à savoir des inconnus à l'autre bout, vous appâtent et finalement des gens abandonnent des relations sincères ici pour s'acoquiner avec des personnes virtuelles qui finalement les abandonnent et les vouent aux chémonies une fois qu'ils sont de l'autre côté de la barrière. Régine Foumou, in English, because she has two versions, one in French and another one in English. She living in Great Britain. Professor, you have the floor. Thank you very much. It's a pleasure, actually, to meet a writer of this caliber under these circumstances. I would like first to pay her tribute for writing a very daring novel and an updated novel from the point of view of content, an updated novel from the point of view of our interest, an updated novel from the point of view of global politics. I would also like to say that as Professor Matateo, the Vice Director of Ecole Normale said, I have traveled and I have lived through some of these experiences, either directly or indirectly. But I will start by telling you that the other day I saw the team that was playing Malabo, and I telephoned my mother to say that, Mommy, do you know that Panya has won? And Mama said, which Panya? I said, where my dad was. And she said, I've never been there. But what I am trying to tell you is that although I come from the Northwest Province and very far in Bui Division, my father lived through immigration. He left there, went to Lagos and so on, and ended up in Panya where they thought that he was dead. Now, it is when he came back home that the people realized that he was still alive, and he narrated many things that he suffered. I'm drawing your attention to one thing, that I didn't know this side of my father's travels until I came back from Italy, and I could talk with my father in Italian, and he would speak in Spanish, and we could communicate. What I'm saying is that after some time, I started
listening from other people who had been to that Panya, namely Malabo or Equatorial Guinea today, who were asking behind the back of my parents, of my father, whether he had children in that place. And of course, my father had it. So I am trying to tell you that immigration is not starting today. My father died in 1980 at the age of 78. So you can imagine that people have been traveling in Africa. They have been going from one country to the other. So our own generation is not the first one to go abroad. It is the way we go abroad that I think the emphasis here is laid. And it is also what we go and do that the emphasis should be seen as positive in a novel like descent into hell in the land of human rights. If I am drawing your attention to an African immigration, I'm not saying that the African immigration now to Europe or then to Europe was the same. I remember that in our time we did, and we also saw people who came. I would like to put this exchange of experiences to you that I had some students who come to Paris when we were there. And when they came, one of those students today, to my greatest honor, is a parliamentarian. Thanks to that, what did he abandon here? He was making rice in between Fumban and Louis Division. He was cultivating rice. But at the time, we took him from there and he came to Paris. Whereas another person who was very good in art, I told him that he should come to Paris, and he told me, I don't know French and I don't want to learn French. So he stayed back. Today he regrets. I also saw women come to Paris in their numbers. I also knew that there was clandestine prostitution between the students, some of the students who lived in Paris, our contemporaries from Cameroon, from other African countries. But it was not this type of prostitution which you find in Descent into Hell in the land of human rights. This one is an experience that I think the writer really brought out very clear and with a very clear dexterity that should be praised, not only for the topic, not only for the topic, but for the fact that this one is what we all regret that is not exchanged. Now, let me just give some experiences. In Italy, there were fewer Cameroonians and in Germany. There were fewer Cameroonians in Italy than in France, Germany, or Britain. Today, the immigration that we have takes Cameroonian, especially the girls, to any country in Europe without discrimination. Now, what I gathered from her work, from the point of view of content, I don't need to overstate because she already presented it, and being in our midst, I thank her very much for that. I was only coming to hear just a sentence in her voice, which I heard, and I really say I'm happy with that, because if I get that voice again in the internet, I will know. Now, it is from the point of view of reading the English version that I was also equally impressed
because this is the first novel. This is a self-translated novel. This is a novel about that touches on our traditions, that touches on our most intimate life, and that touches on cultural contact, and touches over and above everything on the traveling novel, the one you call traveling novel. I remember that we do have some snapshots of a journey to the Congo by, I think, André Gide. Is that? Mm-hmm. That novel gives us some aspects of traveling literature. And that traveling literature is so important for us that I have a weakness. Is this that I am not practicing literature. I am a philosopher. So what strikes me are more the semantic nuances that literary novelists or novelists present. So that one is where my observations will be going. But I am not presenting a paper. I am exchanging our experiences. So I will leave it here. Rather, I don't want to be long. And I will leave it here and again say that besides the joy and interest I personally gathered from reading Regine Mfumo's first and self-translated novel in English, certain questions keep coming to me, but I think I will get those questions out when the time is there, or otherwise it would be better I put them into writing. Thank you very much.